je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Non, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Non, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Non, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Jésus qui m'a aimé. Mon papa, Jésus qui m'a choisi. mon papa, Jésus qui m'a béni. c'est mon papa, Jésus qui m'a aimé. c'est mon papa. Non, 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 non. Non, je ne souffrirai jamais. Je ne manque mon cœur. Je te vois, oh Seigneur. Oh, je t'ouvre mon cœur. Je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur. Toujours de main. Et ta vie à chaque heure. Comme un Oui, quand je t'ouvre, mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours de main. Et ta vie à chaque heure, roule comme un torrent. Je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. la voix du bon berger. Quand je l'entends, Je l'entends, je comprends. Christ a payé ma liberté. ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon je cœur, t'entends me parler. je t'entends me parler. Et ta loi, Ta loi dans mon toujours cœur, toujours demain. Et ta vie à chaque heure. Juste le verset premier et par suite je vais lire le chapitre 5. Mais on peut rester assis. Alors voici le verset premier d'Apocalypse chapitre 4. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit, monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver après. Alors, je suis dans le chapitre 5. Depuis le verset premier. Voici ce qui est écrit. Alors, je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais personne ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Le verset 6e dit ceci, alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes
et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le verset 7, l'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent, n'est-ce pas, les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Le verset 9 finalement, et ils chantaient un cantique nouveau qui, oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu les hommes de toutes, n'est-ce pas, tribus, de toute langue et de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple, des rois et des prêtres, un service, n'est-ce pas, au service de Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Alors, nous sommes à la dernière séance de notre enseignement sur Montici, et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons appris beaucoup de leçons depuis le début de mois sur la présente thématique. Depuis le chapitre 4e, nous avons appris beaucoup de choses. Et parmi lesquelles apparaît, n'est-ce pas, Christ qui est le centre, parmi lesquels apparaît le trône de Dieu, ou la personne de Dieu qui est, n'est-ce pas, mais la personne centrale lorsque nous montons. Nous avons appris également que notre conditionnement physique ne doit pas nous empêcher, n'est-ce pas, de voir ce que Dieu a prévu de nous faire voir. Nous avons appris mieux que ça et nous avons même dit effectivement que la personne de Jean n'est pas, n'est-ce pas, parallèle à la personne d'Abraham en ce qui concerne justement les typologies d'intercession, les typologies justement en termes d'intercession. Nous avons vu que l'apôtre Jean intercède, n'est-ce pas, en faveur de l'Église, alors que Genèse présente Abraham qui intercède en faveur de sa propre famille. Beaucoup de réalités. Nous avons appris aussi avec Pisga, n'est-ce pas, Nombre chapitre 23. Pisga est une montagne sur laquelle se trouvait un oint de Dieu avec l'objectif de maudire, n'est-ce pas, et de diviser. Nous avons vu Péor, une autre montagne sur laquelle se trouvait naturellement un autre homme de Dieu, pardon, le même homme de Dieu, Balaam, avec l'objectif de, n'est-ce pas, causer des brèches afin de diviser. Et nous avons compris que monter est une chose, bien monter est une autre. Nous avons vu aussi en Luc chapitre 4 et en Matthieu chapitre 4 que Jésus a été ravi sur une grande montagne par la personne de Satan. Et cela nous a amené à comprendre que Dieu n'est pas le seul qui fait monter. Satan aussi peut nous faire monter. Nous-mêmes, nous pouvons monter, nous pouvons désirer de monter. Alors, Jésus a refusé de céder aux caprices ou aux exigences de Satan, n'est-ce pas, refusant de lui faire allégeance, refusant d'adorer la personne de Satan. Il a choisi, n'est-ce pas, de désobéir farouchement. Il a choisi de passer outre, n'est-ce pas, les royaumes que Satan avait présentés, parce qu'il voulait naturellement rester attaché à l'adoration de la personne de Dieu. Je voudrais justement qu'on voit 2 autres petites leçons très essentielles. Nous parlerons un peu de mots. Et nous sommes dans le chapitre 4. Alors, voici quelques textes que je nous propose naturellement de garder déjà à l'esprit pour ce qui suivra. Prendrons Deutéronome chapitre 4, le verset 19. Je voudrais qu'on lise ce texte en amont. Deutéronome 4, le verset 19. Alors, je vais lire pour nous. N'allez pas lever les yeux vers le ciel et regarder le soleil, la lune, les étoiles et tous les astres du jour, du ciel, pour vous laisser entraîner
à vous prosterner devant eux et leur rendre un culte. L'Éternel votre Dieu a laissé cela à tous, n'est-ce pas, les peuples qui sont sous tous les cieux. Alors, il est question du peuple d'Israël qui doit naturellement rentrer en possession de la terre promise. Et le Seigneur prend bel et bien le soin, n'est-ce pas, de donner quelques instructions concernant l'attitude qu'il faut avoir une fois sur la terre promise. Et il leur dit ceci: vous verrez le ciel, vous verrez, n'est-ce pas, les astres, vous verrez les étoiles. Mais n'allez pas rendre culte justement à ces choses. Pour compléter justement ce texte, j'aimerais qu'on prenne Exode chapitre 20, le verset 3e simplement. Exode 20. Le verset 3, je vais lire. Exode 20, le verset 3e, nous sommes, je crois, dans les commandements du Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Je ne sais pas s'il y a une version plus rigoureuse que celle-là. Je ne sais pas ce qu'il dit chez vous. Vous pouvez simplement nous murmurer ça. Ici, il est dit, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Oui, frère, te dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons deux leçons justement à retenir et nous partirons d'ici. Jean suit une voie qui le traîne depuis le chapitre 1er. Et c'est la même voie qui renseigne Jean sur le niveau graduel. C'est la même voie, parce qu'il le dit justement que la première voix qui m'avait parlé au début m'a encore parlé. Vous voyez, quand vous prenez Apocalypse chapitre 4, Jean dit qu'il n'avait pas entendu une autre voix que celle. Je vais lire. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit. Ça, c'est très important. Mais je ne veux pas revenir ici sur cette leçon, c'est juste une parenthèse. Une leçon qui est passée justement dans les lignes pour ceux qui ont l'esprit éveillé. Jean est resté fidèle, je crois que ça avait été dit, comme Abraham dans Genèse chapitre 22, est resté fidèle à la voie du départ. Il ne s'est pas séparé un seul instant justement à la personne à qui appartient la voie du départ. Pourquoi? Frères et sœurs, je crois que c'est lui qui avait dit à Abraham d'aller sacrifier son fils dans Genèse chapitre 22 au début. C'est le même qui a dit à Abraham, ne mets plus, n'est-ce pas, en sacrifice ton fils à la fin. Et nous avons compris l'importance de rester fidèle à Akija, l'homme du départ, celui par qui, n'est-ce pas, l'ascension a commencé. J'aime Jean en tant que prototype parce que c'est un enseignement. Jean est lui-même un enseignement sur la fidélité. Il est resté fidèle à celui qui lui a parlé au départ. Peu importe la variation justement des visions, peu importe ce qu'il a vu en chemin, Jean est resté fidèle à celui qui lui a parlé au départ. J'insiste parce qu'il y a quelque chose qu'on doit percer. Et nous avons dit que Jean n'était pas que renseigné par l'ange. Regardez Apocalypse chapitre 1er, depuis le verset 1er. Je vais lire ça pour qu'on comprenne quelque chose. Ça, c'est pas prévu. Révélation de Jésus-Christ, cette révélation de Dieu. Donc, révélation de Jésus-Christ, n'est-ce pas, cette révélation de Dieu que Dieu l'a confiée, n'est-ce pas, pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ est envoyé, n'est-ce pas, envoyé son ange, pardon, pour faire connaître ces choses à son serviteur Jean. 3.
Dieu qui détient la vision, Jésus qui est le moyen par lequel la vision doit parvenir justement à Jean. Et Jean qui est l'instrument que Dieu va utiliser pour verser la vision ou les nombreuses choses qu'il a reçues sur les hommes. Ils sont trois. Ils sont trois. Dieu, l'ange, Jésus, Jean et le peuple en bas. Si vous voulez, ils sont 4 groupes. Mais il se passe que Jean est resté attaché à la voix de l'ange que Jésus envoie vers lui pour lui dire tous les mystères qui devaient arriver. Sans se détourner un seul instant. Et la fidélité justement de la personne de Jean, attachée justement à la voix qu'il a entendue dès le départ, l'a amené à quitter le chapitre 1er, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4. Et la même voix l'a conduit jusqu'au chapitre 5. Mais la Bible nous apprend que l'excellence du poids de révélation que l'ange communiquait à la personne, n'est-ce pas, de Jean, Jean qui était, n'est-ce pas, pendant 3 ans et demi auprès de la personne de Yeshua, Jean qui connaissait ce que c'est l'adoration, Jean qui a lu avant nous Exode chapitre 20, le verset 3, Jean qui a lu avant nous Deutéronome 4, 19. Lorsque l'ange va le ravir, Dieu va l'amener au ciel, il y a une chose qui est arrivée à la personne de Jean. C'est laquelle Jean a changé d'adoration. Et c'est très important justement qu'on voit cette réalité. Jean adorait Dieu lorsqu'il n'était pas ravi au ciel. Et Jean a appris de Jésus justement que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Jésus l'a répété tout son ministère terrestre. Mais il se passe que lorsque Jean est ravi au ciel, vous verrez ça plus loin, dans le chapitre 19, 22, mais les prémices commencent ici. Jean est émerveillé par les nombreuses visions qu'il a reçues, par la délicatesse justement avec laquelle l'ange lui parle. Jean est tombé sous le charme, n'est-ce pas, ou la beauté spirituelle de l'ange, au point qu'il va oublier qu'un seul doit être adoré, la personne de Dieu, et il va se proposer d'adorer l'ange. À cause de l'excellence du ministère de l'ange. Jean était un apôtre. Donc un homme pionnier, un homme bien formé. Mais lorsqu'il monte, Jean est soumis à d'autres exigences, d'autres impératifs qui l'amènent à un moment donné de sa vie à vouloir voir l'ange comme le sujet d'adoration. Il ne voit pas celui qui envoie le message à l'ange. C'est même pas Jésus qu'il va adorer ici. C'est même pas Jésus, c'est l'ange. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus. Il dit qu'il se prosterne. Il a eu envie de se prosterner devant l'ange à cause de l'excellence et de la beauté justement des mystères que l'ange donnait de voir. Et le même épisode, nous l'avons vu justement dans Actes chapitre 14, où Paul et Barnabas sont pris comme les dieux, après avoir, n'est-ce pas, prié pour quelqu'un qui n'avait pas les pieds de pleine naissance et qui s'est mis debout par la foi. La Bible dit l'apôtre Paul a fixé les regards de ce monsieur qui n'avait pas de pieds et il est dit littéralement qu'il a vu en lui qu'il y avait la possibilité justement de le sauver. Il a vu la foi en lui. Et sur la base de la foi, l'apôtre Paul a demandé au monsieur de se lever. Il se levait et les gens qui étaient autour à Lystre vont soulever la personne de Paul et la personne de Barnabas pour en faire de Dieu. Je mets un point ici et puis je vais ouvrir une parenthèse. On se rend compte que l'attitude de Jean n'est pas terrestre. Jean est au ciel. Et c'est au ciel là-bas qu'il s'embrouille sur l'adoration. C'est au ciel. Et nous aussi, nous sommes appelés à monter. Beaucoup sont appelés à monter. Il faut qu'on soit attentif à ce qui se fait, ce qui se dit. Beaucoup vont monter. Il y aura un temps justement où la montée sera exponentielle. Comme ça, une vague va monter. Beaucoup montent et beaucoup vont monter.
peu importe justement les sphères vers lesquelles ils iront. Moi je sais une chose, beaucoup sont appelés à monter. Mais quand vous allez monter, n'oubliez pas et ne pensez pas, surtout un seul instant, que les enseignements terrestres, ou du moins, je dirais mieux, le fait que vous soyez élevé ne vous exempte pas justement de la chute. Même dans la sphère justement la plus élevée. On voit Jean qui ne chute pas comme un enfant. On voit Jean qui change l'adoration. Jean veut adorer la créature. Un des risques, frères et sœurs, attachés à toute forme d'ascension, c'est le changement d'adoration, changement de sujet d'adoration, changement d'adorateur. Je dirais mieux, de l'objet ou du sujet central de l'adoration. Je ne parle pas de l'égoïsme. L'égoïsme est une chose. On a vu que Jean n'est pas égoïste. Mais Jean sait que l'ange lui parle de la part de Jésus. Jean sait que Jésus n'est pas même celui qu'il faut adorer. Je n'ai pas envie de parler de ça. Jean sait qu'un seul doit être adoré, c'est la personne de Dieu. Peu importe la personne que Dieu a choisie pour vous communiquer l'excellence, la beauté de Dieu, seul Dieu doit être adoré. Jean est apôtre. Il fait partie justement des colonnes de l'église. Mais parce qu'il est monté, l'homme à côté de lui, je dirais l'ange qui était là, brillait tellement que Jean s'est dit, il est temps pour moi d'adorer l'ange. Combien parmi nous n'ont-ils pas adoré les anges? Combien parmi nous n'ont-ils pas adoré les anges? Malak, n'est-ce pas? En grec, c'est pour, je parle des messagers. Et puis, quand je parle de l'adoration de l'ange, je voudrais justement ouvrir une grosse parenthèse. L'ange la sort du cadre d'Apocalypse. L'ange que tu adores depuis que tu es en Christ, depuis que tu as eu l'emploi là, depuis que tu as eu le mari ou la femme, depuis que tu as eu le diplôme, il y a un ange facilitateur que Dieu avait mis ou a mis à tes côtés, qui est devenu le centre de l'adoration. C'est lui qui concentre justement ton adoration. Tu as oublié Dieu et te voici en train de vénérer, n'est-ce pas, l'ange. Pourtant tu es élevé. Tu es dans une sphère très élevée. Tu es dans une dimension très élevée. Et Dieu est mis à l'écart. L'ange est glorifié. Parce que c'est par lui que tu as eu l'emploi. C'est lui qui est glorifié. Dieu n'est plus. C'est par lui que tu as eu le travail. Dieu n'est plus. C'est lui qui est glorifié. Et Jean a fait la même chose. Il a dit à Dieu, même si c'est toi qui m'envoies les révélations, ce qui m'importe à l'heure actuelle, c'est d'adorer l'ange. Et il se passe que, hommes et femmes de Dieu, l'ange de Dieu, véritablement, s'il y a un ange de Dieu dans votre vie, que Dieu a envoyé pour vous communiquer l'excellence ou les mystères, pour vous aider à percevoir ou à percer ce que Dieu a prévu pour vous. Si c'est réellement un ange de Dieu, il doit avoir la même attitude, n'est-ce pas, que l'ange a eu avec la personne de Jean. L'ange de Dieu, lorsqu'il veut adorer, il refusera l'adoration. Si c'est un vrai ange de Dieu qui vous a aidé à avoir la fonction, à être en fonction, à être marié, à monter, peu importe l'opportunité justement qu'on vous a offerte. Si c'est réellement un ange de Dieu, lorsque vous voudrez faire de lui le sujet de l'adoration, il vous dira adore Dieu. Mais si ce n'est pas un ange de Dieu, il se fera adorer. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un qui vous a aidé, réclamez l'adoration. Sachant que Dieu n'est plus. Dieu n'est pas. Dieu n'est plus et Dieu n'est pas. Mais, frères et sœurs, beaucoup sont tombés dans ce que Jean a eu au ciel. Beaucoup font comme Jean. Ils adorent les anges. C'est pourquoi les pasteurs sont adorés. Adorés littéralement. Je dis adorés littéralement. Ils sont reçus comme les partis politiques. Il y a des groupes qui les reçoivent. Et les gens disent que c'est leur ministère. Ils font des courbettes quand les pasteurs passent. Voici des faux anges. Escortés. Nuit et jour. Les mains vides, leurs sacs sont transportés.
Et vous aimez ces choses. Nous aimons ces choses. Et on appelle ça les honneurs. Non, à un moment donné. Nous aimons ces choses. C'est des meetings. Il y a un groupe qui doit recevoir par les acclamations. Les t-shirts sont imprimés. Parce que c'est par ce pasteur que j'ai été guéri. C'est par ce pasteur que j'ai eu l'emploi. C'est par ce pasteur que j'ai été élevé. C'est par ce pasteur que... Oui, il faut honorer ces hommes de Dieu. Mais se prosterner pour rendre un culte, Dieu n'en veut pas. Homme de Dieu, c'est ce qui est plus difficile lorsqu'on monte. Vous pouvez changer l'adoration. Et puis pour Jean, il adore un ange. Mais pour vous, ou pour nous, on peut aller au-delà de l'ange. Vous avez vu les gens qui ont abandonné Dieu à cause de l'emploi. C'est même pas l'ange qu'ils adorent. Ils adorent l'emploi. Jean n'adore pas la révélation qu'il a reçue. Il veut adorer le moyen par lequel il a reçu l'adoration. Vous avez vu les gens qui, parce qu'ils sont rentrés dans le foyer, ils adorent pas le mari, le foyer. Les gens qui ont appris et qui ont réussi, qui n'adorent pas les enseignants ou les moyens par lesquels ils ont parvenu, ils adorent les diplômes. Regarde-toi et observe-toi. Qu'est-ce que tu adores? C'est le moyen qui t'a mené à l'excellence ou dans ce que tu te trouves, ou tu adores ce que tu possèdes aujourd'hui plus que Dieu, plus que Dieu. C'est un des risques, frères. Et personne n'est fort. Il nous faut simplement veiller. Pourquoi veux-tu changer, n'est-ce pas, le style et le type d'adoration? Jean l'a fait. Et l'ange a dit, adore Dieu, je suis ton compagnon de service. Oh, il y a encore des vrais anges qui sont capables de dire, même si c'est moi qui ai prophétisé sur ta vie, je ne suis pas Dieu. Même si c'est moi qui t'ai révélé ta destinée, je ne suis pas Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Même si c'est par mon canal que tu es arrivé ici ou par mon autre chemin que tu es arrivé ici. Adore Dieu, adore Dieu. Est-ce qu'il y a encore des anges, justement, ou des hommes et des femmes à l'image de l'ange de l'Apocalypse qui a dit à Jean, même si c'est par moi que tu as la connaissance sur les mystères du royaume, adore Dieu. Ne m'adore pas, adore Dieu. Devient de plus en plus rare. Quand on monte, frères et sœurs, la chute est exponentielle. Plus vous montez, mieux le risque de chute est élevé. Et ça, c'est une réalité. Il y a des gens qui ne chutent pas assez parce qu'ils ne montent pas. La chute d'un enfant qui rampe ne peut pas être comparée à celle d'un enfant qui est monté ou qui grimpe. C'est pourquoi il semble que les grandes chutes sont pour des grandes destinées et pour des grands hommes. Notre niveau de chute ou le risque de chute qui court autour de nous est attaché à notre taille, notre dimension d'être monté. Plus vous montez, mieux le risque de chute est élevé. Moins vous montez, moins le risque de chute, n'est-ce pas, est élevé. Et Jean est très monté au point qu'il est séduit par le changement d'adoration. Il est très monté et qu'est-ce qui se passe? Satan va faire en sorte que Jean tombe dans l'idolâtrie en violant Exode 23. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Voici Jean qui veut prendre l'ange comme un Dieu devant la face de Dieu. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Ce n'est pas la chute des enfants. La chute des gens dans laquelle Jean veut tomber ou devait tomber, c'est la chute des grands esprits. C'est pour dire que monter, désirer de monter est une chose, frères et sœurs. Mais plus vous montez, en termes de responsabilité, de vision, de tâches, sachez que votre risque de chute est aussi plus élevé que celui justement des personnes qui sont restées. Convoitez des montées, mais sachez que chaque montée, n'est-ce pas, ajoute à votre palmarès d'autres chutes qui sont plus élevées. Et comment Jean veut changer, n'est-ce pas, le type d'adoration? Tu veux monter, c'est une chose. Mais est-ce que tu seras capable de garder le cap et de continuer d'adorer la personne de Dieu, elle seule? Je sais.
Et moi, je suis prophète, fils d'un prophète. Et il faut faire attention quand je parle, frère. On peut manger ensemble, parler ensemble, boire ensemble, s'amuser ensemble. Il faut faire très attention. Ce que je vous dis arrivera. Il faut veiller. Le Seigneur me montrait encore hier, alors que j'étais plus à moi, une grande ascension, n'est-ce pas, de masse. Une grande ascension de masse, je m'arrête par là. Une grande ascension de masse. C'est pourquoi, au début, j'ai dit, même si vous montez ensemble, même si c'est individuel, n'oubliez pas, n'est-ce pas, la voie du départ. N'oubliez pas le sens véritable de l'adoration. Je voudrais qu'on voit autre chose. Pour finir, certainement. Regardez ce qui se passe. Je nous propose justement Ézéchiel chapitre 37. Et je vais commenter ce texte. Simplement. Nous sommes au temps de la déportation, donc les Hébreux sont en souffrance. Et pendant ce temps, Dieu continue de parler par ses serviteurs, parmi lesquels la personne d'Ézéchiel. Et il va le transporter, il va le faire monter. Dans les 3 grandes visions d'Ézéchiel, la vision du char, la vision justement du temple et la vision des ossements. Nous sommes au temps justement de la paupérisation spirituelle du peuple de Dieu. Alors Dieu se permet de faire monter un homme, Ézéchiel, dans une grande vision des ossements desséchés. Et il va montrer les ossements à la personne d'Ézéchiel, qu'il va appeler fils de l'homme. Que vois-tu? Et il dit, je vois des ossements desséchés. L'exégèse stricte, justement, biblique. Si on reste dans l'exégèse biblique, les ossements desséchés, il ne faut pas interpréter ça comme on veut. Le circuit herméneutique nous impose à dire qu'il était question d'Israël dispersé dans les nations, en souffrance. C'était ça les ossements desséchés, éparpillés. Donc Dieu montre à Ézéchiel de voir, donne à Ézéchiel de voir Israël éparpillé, en souffrance, détaché justement de sa nation d'origine. Et que se passe-t-il? Dieu dit à Ézéchiel, que vois-tu? Ézéchiel dit ce qu'il voit. Rappelez-vous des 3 principes de la vision. Violette, tu te souviens des 3 principes de la vision? Quelqu'un se souvient? Les 3 principes de la vision. Quand nous avions vu vision et sacrifice. Le principe de la gravité, oui. Le principe de l'anticipation et le principe de la mesure. Et nous avons dit justement que, en ce qui concerne le principe d'anticipation, ce que Dieu vous fait voir, c'est ce que vous possédez. Alors Dieu amène Ézéchiel à voir le peuple en souffrance et il pose la question à Ézéchiel, que vois-tu, fils de l'homme? Cette question, on la pose à quelqu'un qui est monté, qui a été ravi dans une vision et qui est placé au milieu de la vallée. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui demandent la présence de Dieu? Ézéchiel dit ce qu'il voit d'abord. Et dans le principe justement de l'anticipation, on sait que ce que nous voyons, nous possédons. Pourquoi? Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées nous appartiennent. Ézéchiel voit les ossements desséchés. Il nous faut apprendre à dire ce que nous voyons à Dieu d'abord. Et Dieu va plus loin. Il lui posera une question avec insistance. Crois-tu que ces ossements desséchés peuvent revivre? Et puis j'ai envie de m'arrêter d'abord par là. Penses-tu que ces ossements desséchés peuvent revivre? Et je vois le prophète, n'est-ce pas, très dubitatif, indécis. Un homme de Dieu prophète n'est pas capable de dire ce qu'il croit vrai. Il dit, Seigneur, toi seul, tu le sais. Toi seul, tu le sais. Dieu va insister. Alors, je voudrais qu'on tombe sur ce texte une bonne fois. Quelqu'un sur ce texte-là? Oui?
La question de Dieu. Juste la partie de la question. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. C'est quoi cette réponse? Tu le sais, frère. On voit toujours l'incertitude dans la vie de quelqu'un qui est monté. Qu'est-ce que Ézéchiel dit? On peut lire la suite, pardon. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Frères et sœurs, Ézéchiel ne dit pas oui, il ne dit pas non. Mais Ézéchiel renvoie la supériorité à la personne de Dieu pour dire, même si je sais que c'est possible que ces ossements revivent, mais tu sais mieux que moi et tu es mieux informé que moi au sujet de la question que tu me poses. Quelle humilité d'Ézéchiel. Il semble qu'il est débutatif, mais quand vous allez plus loin, c'est aussi un langage d'humilité pour dire, au-delà de ce que je sais que tu sais mieux que ce que je sais. Seigneur, toi seul tu sais. C'est pour dire que tu es mieux informé que moi. Peu importe ce que je dirais, toi tu sais mieux que moi ce que je sais même au sujet de ces ossements. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Voici, je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Point. La Bible dit dans Genèse, lorsque Dieu crée le premier homme, il manquait d'esprit. C'était une âme, mais morte, parce que la vie de l'âme, n'est-ce pas, est conditionnée par l'esprit. Adam est créé sans la vie. Regardez les Écritures, frères, lisez les détails. Le premier homme manquait de vie jusqu'à ce que Dieu constate que la première âme n'est pas en mouvement, n'est pas agitée. Il faut donner le souffle. La Bible dit Dieu souffla dans les narines, n'est-ce pas, de la personne d'Adam. Et Adam devint une âme vivante. Et avec Ézéchiel, la Bible dit la même chose. Les ossements desséchés ne pouvaient pas vivre simplement. Peu importe la prophétie, il fallait que Dieu donne à ces ossements l'esprit qui vivifie. Bref, je m'arrête par là. Mais que se passe-t-il? Regardez la vision d'Ézéchiel. Mais en fait, en réalité, ces ossements desséchés qui étaient dispersés, ça se passait comment? Ça devait faire comment? Le récollage se passe comment? La jointure, ça devait se passer comment? Littéralement. Comment ça devait faire pour vivre? Non, les ossements desséchés ne pouvaient pas vivre là où ils étaient là-bas. Non. L'image est simple. C'est que chaque os qui était quelque part là-bas devait venir se coller, n'est-ce pas, à la colonne vertébrale. Parce que les ossements ne restent que sur une colonne. Or, la colonne, c'est la nation d'Israël. C'est là Israël. Et Israël a perdu justement tous les ossements éparpillés. Et que se passe-t-il? Lorsque ces ossements reçoivent l'esprit, les ossements reviennent à la ville natale, au pays natal, au village natal. Ça veut dire quoi, frère? Le problème de l'église qui est morte, le problème justement de ce qui est mort en nous, s'explique par le fait justement qu'il n'y a plus de colonne sur laquelle les ossements peuvent venir s'agripper à nouveau pour faire une réunion et former un corps. Dieu veut donner la vie aux ossements desséchés, mais la question de savoir où est la colonne sur laquelle tous les ossements doivent venir s'agripper, elle est où? Jean-Jacques, Pierre étaient des colonnes de l'église, n'est-ce pas, d'Israël, de Jérusalem. Et nous, si nous voulons le rassemblement, il faut qu'on soit constitués comme des colonnes véritables pour accueillir chaque ossement desséché. Les os ne peuvent pas bouger, s'agiter ailleurs. L'os du bras doit venir s'accrocher sur la colonne vertébrale. C'est elle qui donne la forme et c'est elle qui permet que le corps se lève. Frères et sœurs. Et Dieu nous fait voir la même chose. Ézéchiel ne voit pas Dieu sur son trône, comme Jean.
Ézéchiel voit les ossements desséchés. Jean voit Dieu assis sur le trône. Jean voit le livre fermé de l'extérieur et de l'intérieur. Ézéchiel transporté voit, n'est-ce pas, les captifs d'Israël en esclavage. Et il dit, prophétise. Parle sur ces ossements. Je voulais bien voir, n'est-ce pas, bien écouter Dieu dire à Ézéchiel, va chercher un prophète pour qu'il prophétise. Ou va chez Jérémie, cherche vite Jérémie quelque part, ou appelle quelqu'un d'autre vite, va prophétiser. Mais il dit prophétise. Prophétise toi-même sur ces ossements qui sont aussi tes frères et ta nation. Et Ézéchiel a prophétisé le retour de la captivité du peuple d'Israël. Et le corps s'est reconstitué. Frères et sœurs, nous sommes à la même époque où il manque de personnes qui doivent prophétiser. Jean a pleuré dans Apocalypse chapitre 5 à cause du livre scellé. Mais Ézéchiel a prophétisé sur les conditions ou le conditionnement, n'est-ce pas, des ossements desséchés. Or, prophétiser, ailleurs il est dit parle. Parle sur ces os. Parler, c'est prophétiser, c'est aussi parler. Commande à ces ossements de vivre. Alors, nous sommes montés. Et on constate que dans l'ascension, il n'y a pas que le trône de Dieu. Dans l'ascension, il n'y a pas que le livre scellé. Il n'y a pas que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Dans l'ascension, il y a tout. Tout peut être vu. Avec Josué, ils ont vu, n'est-ce pas, la ville sainte. Mais Ézéchiel nous montre justement les ossements desséchés. Et il faut que quelqu'un parle, quelqu'un prophétise pour qu'il y ait de la vie. Alors nous sommes montés, puisque nous sommes dans la dimension, la dynamique justement du rassemblement. De même qu'Ézéchiel a vu un ensemble, Jean a vu un ensemble. Et l'intercession d'Ézéchiel ou la prière d'Ézéchiel, la prophétie d'Ézéchiel, parallèlement à la prière, n'est-ce pas, ou aux lamentations de la personne de Jean, ne portait pas sur leur propre famille. Mais leur manière de faire portait sur un groupe, donc l'église de Dieu. Sur l'église de Dieu. Avez-vous remarqué avec moi que l'Apocalypse 4, 5 parle des anciens? Jean est ancien, ce n'est pas n'importe qui. Où sont les anciens? Qui peuvent tenir le même langage que la personne justement de Jean, d'Ézéchiel. Et de parler au sujet de l'église. Où sont-ils? De pleurer parce que l'église souffre. Pleurer parce que l'église souffre. Où sont les anciens qui peuvent rester fidèles à la voie du départ? Peu importe les turpitudes, les vicissitudes, mais qui restent attachés à la voie du départ, fidèles. Jean n'a pas dit, mais cette fois tu me montres un livre fermé. Au début tu m'as montré les merveilles. Et Jean est resté attaché. Vous vous souvenez d'Akija, l'ami du départ. En vérité, Dieu va faire monter beaucoup de personnes ici. En vérité. Des sphères parfois imaginables et impensables. Mais j'ai un message pour vous pour finir. Parce que la chute est plus élevée, est plus grave lorsqu'on est mieux élevé. Plus on monte, mieux le risque de chute est élevé. Moins on monte, moins le risque de chute est élevé. Les petites chutes sont pour les petites personnes, les petits gens. Vous pensez que Gamaliel peut tuer quelqu'un? Il ne connaît pas ça. Il est tenté justement à prendre des crayons et griffonner les murs et tout ça. Voici ces persécutions, c'est ça. Mais demandez aux plus grands autour, aux gens qui gèrent l'argent, aux gens qui gèrent les entreprises, aux gens qui gèrent les comptes. Demandez aux autres autour. Vous comprendrez que la nature de la chute est proportionnelle justement à notre taille d'élévation. Quand vous montez, sachez que la chute monte aussi. Le risque de chute monte ici. Quand vous montez, parce que vous avez suivi la première voie, ne devenez pas infidèle en chemin en abandonnant la première voie qui vous a fait monter.
Reste fidèle, reste fidèle, reste fidèle. Tu sais par où tu es passé pour avoir l'emploi. Tu sais par où tu es passé pour être étudiant. Tu sais par où tu es passé pour avoir un mari, pour avoir une femme, pour avoir un ministère. Reste fidèle, reste fidèle. Amen. Monte ici. Dieu veut nous faire monter pour ceux qui ne sont pas encore montés. Monte ici. Il est monté malgré ses faiblesses. Jean est monté parce que Dieu a voulu qu'il monte. Dieu l'a invité. Il a accepté l'invitation. Et Jean est monté. N'importe qui peut donc monter. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Et que les anciens, les dirigeants d'église comprennent justement que l'heure est arrivée où on doit davantage refuser l'adoration. Dans Jean chapitre 6, le verset 15, Jésus, après avoir fait les prodiges et les miracles, le peuple le cherchait pour faire de lui le roi. Connaissant leurs intentions, Jésus a dû fuir. Mais nous voulons qu'on sache que c'est moi qui ai amené telle âme. Qu'on sache que c'est moi qui ai offert cette porte. Qu'on sache que c'est moi qui ai nettoyé. Qu'on sache que c'est moi qui ai rendu visite. C'est ce que nous sommes. Nous, on filme même les dons qu'on fait. On filme comme les partis politiques dans l'hypocrisie. Mais alors que la Bible dit ce que la main droite fait, la gauche ne doit pas être informée. Nous filmons. Les églises qui filment les dons et qui mettent sur les réseaux sociaux. Jésus a fui, hein? Barnabas et Paul ont fui catégoriquement. Non, non, nous ne sommes pas les dieux. Adorer Dieu. L'ange a refusé le culte. Mais les anges d'ici ou d'ailleurs aiment le culte. Et puis, je chute. Avez-vous constaté comme moi justement que Apocalypse, justement, l'Apocalypse de Jean, nous situe clairement sur la place du Fils dans le culte et dans notre adoration. Jean montre que Jésus est le Fils de Dieu. Jean montre que Jésus n'est pas le Père. Ce n'est pas parce que vous avez une foule que vous vous permettrez de dire que Jésus est le Père. Non, frère. Jean nous montre catégoriquement justement que la vraie adoration consiste à voir le Père assis et le Fils à côté. Jean montre que le Fils est subordonné au Père. Jean montre que la domination, le livre n'était pas dans les mains du Fils. Il y a un plus grand que le Fils. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit, à la fin de toutes choses, Jésus-Christ rendra la gloire au Père. Jean montre que Jésus n'est pas le Dieu assis sur le trône en train de régner. Mais comment nous permettons justement de renverser le trône de Dieu? En mettant le Fils sur le trône du Père. Et Jean a conclu, il dit, il y a les vieillards, il y a les êtres vivants, il y a des anges, il y a l'agneau, il y a aussi le Fils. Amen. Il y a aussi le Fils. Finalement, monte ici. C'est une invitation que Dieu lance à tout homme. Monte ici ne suffit pas et que personne ne se vante. Parce qu'il y a d'autres défis qu'il nous faut relever, surpasser, même lorsqu'on est monté. Nous avons compris que les réalités du chapitre 4e d'Apocalypse ne sont pas les mêmes que celles d'Apocalypse chapitre 5. Si Apocalypse s'ouvre, 4 s'ouvre avec un message de joie, le 5e chapitre s'ouvre avec les pleurs, les larmes, une mauvaise nouvelle, le livre qui était fermé. Et le 6 vient justement avec l'ouverture des sceaux. C'est pour dire que ne te vante pas du niveau que tu as déjà atteint. Ne te réjouis pas très vite, que l'orgueil ne te prenne pas. Pourquoi? Parce qu'après le chapitre 4 d'Apocalypse, il y a le chapitre 5. Rien n'est acquis, frère.
rien n'est acquis. Jean a pleuré au ciel dans une dimension très élevée. C'est pour dire que à chaque niveau ou à chaque jour suffit sa peine. Si tu as eu un emploi, bénis Dieu, reste humble. Tu as eu un travail, bénis Dieu, reste humble. Tu as une opportunité, bénis Dieu, reste humble. Tu as une promotion, bénis Dieu, reste humble. Tu as été gradué, bénis Dieu, reste humble. Tu as été responsabilisé, bénis Dieu et reste humble. Tu as été élevé, bénis Dieu et reste humble. Tu as été promu, bénis Dieu et reste humble. Et dis-toi qu'il y a encore mieux. Désire plus que ça. Et dis-toi que rien n'est acquis. Tu as des diplômes, reste humble, parce que ça peut se brûler, tu peux mourir avec ces diplômes, rien ne se fera, reste humble. Tu as une maison, reste humble. Tu as un emploi, reste humble. Tu es marié, reste humble. Tu es fiancé, reste humble. Tu es enfante, reste humble, parce que même le ventre peut se fermer demain. Tu fais d'enfants, reste humble, parce que tu peux souffrir de la zoospermie demain. Restons humbles, frères et sœurs. La prédication qui consiste à monter, c'est aussi une prédication d'humilité. Tu connais mieux que les autres, reste humble. Tu chantes mieux que les autres, reste humble. Il y a le chapitre 5 qui arrive. On peut te voir pleurer au chapitre 5. Demain est un inconnu. Et parce que demain est un inconnu, l'humilité s'impose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?